et que nous sommes en mesure de nous laisser guider par une intuition, par quelque chose qui nous dépasse, comme si nous étions des capteurs d'idées. Bonjour à vous, merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne Art TV. Je me réjouis de passer ce petit moment à vous parler du livre que j'ai écrit et qui sort aux éditions Mama. Il se trouve partout dans les librairies, mais aussi sur les sites comme la Fnac, Amazon, etc. Vous pouvez vraiment le trouver facilement. Ce livre, je l'écris avec tout mon cœur. Ça s'appelle Présence créatrice. Et ça fait le lien entre l'art et ce que nous avons de plus profond, de plus intime en nous. C'est ce qu'on appelle la présence, c'est ce qu'on appelle l'état créatif le plus pur qui soit, c'est-à-dire quand notre mental n'interfère pas, ou en tout cas pas dans un premier temps, et que nous sommes en mesure de nous laisser guider par une intuition, par quelque chose qui nous dépasse, comme si nous étions des capteurs d'idées, et que celles-ci, nous avions la capacité ensuite, parce que nous maîtrisons certaines techniques, soit de les présenter sur papier avec la peinture ou le dessin, soit par le mouvement dansé, soit par la musique ou le chant, peu importe quel est notre média favori, mais c'est de pouvoir transposer quelque chose qui est comme capté, comme répondant à une intuition, à quelque chose qui nous touche en particulier. Et puis on va y faire passer des émotions, on va y faire passer des sentiments, on va y faire passer des concepts. Peu importe, là, le mental va aussi rejoindre cette part intuitive, peut-être à un certain moment pour peaufiner, pour mettre en scène les choses, bien sûr. Mais donc ce livre, il a pour objet non pas de refaire à nouveau de l'histoire de l'art ou de la critique d'art, c'est pas du tout l'objet de mon livre. Il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui ont très bien fait ce travail et je les en remercie au passage. Le mien, c'est plutôt un regard que l'on pose, ou une audition, hein, si c'est par la musique, quelque chose que l'on porte sur l'œuvre d'art qui nous est présentée, quand on est donc un spectateur. Comment entrer en quelque sorte en communion avec cette œuvre d'art, comment ressentir à l'intérieur de nous ce message qu'elle porte. Et puis aussi en tant que créateur, en tant qu'artiste, qu'on soit un artiste amateur ou qu'on soit un artiste confirmé, comment on peut se laisser porter, se laisser guider par cette intuition, par nos ressentis. Comment est-ce qu'on peut mieux capter les choses, dépasser nos peurs, dépasser les blocages, dépasser le syndrome de la page blanche? Comment faire pour créer en toute simplicité et surtout avec beaucoup d'authenticité, non pas en nous référant à des modes, à ce qui est dans l'air du temps, mais à ce qui est vrai, à ce qui résonne juste à l'intérieur de nous. Je vous partage mon espace de création, c'est là que je travaille et aujourd'hui, bien tout particulièrement, il y a une petite surprise que j'ai envie de vous partager. Et oui, je viens d'aller à la boîte à lettres et regardez ce que je viens de découvrir. Et oui, le tout premier exemplaire de mon livre Présence créatrice. C'est une vraie joie pour moi de faire ce déballage devant vous, voilà. Ah, un petit mot de l'éditrice. Ah, super gentil. Merci beaucoup pour ce produit que je suis très contente de vous partager. Alors si cet ouvrage, eh bien ça vous parle, ce que je vous dis là, eh bien je serais évidemment ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot sous cette vidéo ou bien encore mieux sur les sites où vous achetez le livre parce que c'est important pour moi d'avoir votre retour. Et sur Google aussi, hein, vous pouvez mettre un avis sur ce que je fais. Et tout cela m'aide aussi à construire de nouvelles vidéos en sachant ce qui vous intéresse le plus et je vous en remercie déjà. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à très vite dans une prochaine vidéo.